tout le monde, je vous retrouve une nouvelle fois pour une petite vidéo. J'espère qu'elle sera pas trop longue cette fois. Toujours un peu tard, hein, avec de plus en plus de travail pour gérer tout le monde, donc c'est pas évident de mettre la vidéo tôt, mais c'est vrai que vous avez le lendemain matin pour la faire. Et pour ceux qui sont à la maison, vous avez toute la journée du lendemain. Donc bon, c'est pas non plus dramatique. Je vous donne la correction de l'exercice de français, donc qui était la longue dictée, enfin un peu plus longue. Donc, il fallait trouver 12 noms en bleu. Donc là, je le fais rapidement. Les noms étaient donc européen, qui n'est pas un adjectif ici, puisqu'on a un déterminant devant. On a continent. On a équilibre, île, espèce, kangourou, autre, qui n'est pas un adjectif ici, puisque il n'y a justement, il est sous forme de nom. En fait, c'est un adjectif pronominal. Et la valeur de nom ici. Revanche, kangourou, étendue, pâturage et mouton. Donc ça faisait 12. Les verbes. Donc les verbes, on a sont arrivés, a été bouleversé, on avait déjà étudié en 3 mots, ont disparu, sont menacés, ont profité et ont proliféré. Les adjectifs en vert, donc on avait australien ici, parce que c'est le continent. Comment est le continent? Il est australien. Comment est l'équilibre? Il est naturel, donc naturel était aussi un adjectif. Ensuite, on avait kangourous. Comment sont les kangourous? Ils sont grands, donc grand est un adjectif. Comment sont les étendues? Elles sont immenses. Donc, immense est un adjectif. Et les mots invariables, on avait par exemple quand, ici, et on avait le deuxième qui était sur, qui est un mot outil, hein, mais qui est aussi une préposition, mais c'est là, sous cette forme, ça s'écrira toujours comme ça. Donc ceux-là, ce sont des mots importants, hein, qu'on met souvent dans les textes, donc il faut les apprendre. Voilà, donc le problème sur le sucre, on y reviendra juste après. Donc le tableau aussi. J'avais donné un exercice, un problème. Vous avez 20 € d'argent de poche chaque mois, on vous augmente de 20%. Combien aurez-vous en plus? Combien cela fera-t-il en tout? Donc en fait, on avait l'argent de poche. On doit toujours faire, comme on a des pourcentages, première case, on fait comme si on avait 100 € d'argent de poche. Et on voit d'abord le pourcentage. Donc on a une augmentation de 20%. Donc 20 ici sur 100. 100 dans la première case, 20 dans la deuxième. Et si j'augmente, attention, là, il ne faut pas faire moins, hein, j'augmente. Donc on va avoir 100 plus 20, et au final, on aura 120, si on avait eu 100 €. Seulement, on n'avait pas 100 €, c'était 20 € à la base. Donc en fait, on passe par 1, d'abord, pour ensuite multiplier. Pour passer de 100 à 1, on divise par 100. Donc on divisera ici le 20 par 100, qui fera 0,2 ou 0,20. 20 centimes en fait d'augmentation. Et donc si je fais 1 € plus 20 centimes, ça nous fait ici 1,20, 1 € et 20 centimes d'argent de poche au lieu des 1 qu'on avait au départ, grâce à cette augmentation de 20%. Et donc on veut revenir à 20 € qui était le début du problème. Donc pour passer de 1 à 20, comme d'habitude, je multiplie par 20, et donc j'obtiens donc 20 ici dans la première case. 0,20 fois 20 égale 4 €. Et ici, 24. Donc soit je fais 1,20 fois 20, je trouve 24, mais je peux aussi faire donc 20 qu'on avait ici, une augmentation de 4 €, 20 plus 4 égale 24. Donc si le tableau fonctionne de haut en bas et de gauche à droite. Donc voilà, une fois que vous avez les opérations en tête, ça fonctionne dans tous les sens en fait. Voilà, ça permet de vérifier nos résultats. Donc en fait, quand on avait cette somme de 20 €, grâce à l'augmentation de 20%, au lieu d'avoir 20 € chaque mois, ça faisait 24 €, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, donc deuxième PDF, celui d'aujourd'hui. Donc on avait d'abord une dictée, petite dictée, courte dictée, c'est la première de la semaine. Une seule phrase avec des verbes à l'imparfait. Et donc il faudra colorier ces verbes en rouge. Alors la phrase est courte, mais il y a 5 verbes. Il y en a un qui n'est pas conjugué, ça c'est un indice. Il faudra colorier les noms en bleu. Il n'y en a qu'un seul, attention, à ne pas confondre avec les adjectifs par exemple. Et il y a plus d'adjectifs cette fois que de noms. Il y a 2 adjectifs qui répondent donc à la question comment. Vous avez des indices en dessous pour répondre à ces questions.
Ensuite, je vous montre rapidement, on a étudié un conte de Charles Perrault, et Charles Perrault, on s'est rendu compte qu'il était célèbre, hein, un écrivain célèbre, car il a quand même écrit des contes comme La Belle au bois dormant, Le Petit Chaperon rouge, Barbe bleue, etc., que tout le monde connaît, Le Petit Poucet, voilà. Donc on a listé ces textes ensemble, hein, enfin les plus connus en tout cas, et nous avons lu Le Chat botté, donc que vous avez dans l'article du jour, et la fiche question qui se trouve aussi dans l'article du jour. Vous pourrez le lire et répondre aux questions oralement, hein, pas la peine d'écrire toutes les questions sur le cahier, vous prenez la fiche de questions et vous essayez de répondre oralement en vous aidant de votre texte. Ceux qui veulent écrire peuvent écrire, hein. Ça fait toujours du bien d'écrire. Alors, on revient à la boisson gazeuse. Donc une bouteille de boisson gazeuse indique une quantité de sucre égale à 15%. Quelle est la quantité de sucre dans 1 litre de boisson? Et on considérait que 1 litre de cette boisson pèse 1000 grammes. Et en fait, on va tout faire avec des masses. 1000 grammes. 1000 grammes, ça représente, c'est la masse de 1 litre ici. Donc, voici le tableau. On avait donc quantité de boisson, sur 100 grammes, on sait qu'on a 15 grammes de sucre, puisque 15%. Voilà, donc c'est pour ça qu'on passe par 100. Et nous, on le veut pour 1000 grammes. Donc, on multiplie 100 par 10 pour trouver 1000 ici. Donc, pour passer de haut en bas, je multiplie par 10, pardon. Et je prends donc 15 grammes ici que je vais multiplier par 10. Ça me donne 150 grammes. Donc, j'obtiens, si je lis mon tableau, que dans 1000 grammes de boisson, c'est-à-dire dans 1 litre, il y a 150 grammes de sucre. Donc, dans 1 litre de Coca-Cola, par exemple, il y a 150 grammes de sucre, ce qui est énorme. Alors, pour s'en rendre compte, on allait transformer ce sucre en morceaux et on allait rapporter ça d'abord au verre et ensuite à la bouteille. Donc, dans un verre qui fait 200 grammes, dont la masse de liquide qu'il y a dedans, c'est 200 grammes, il y a 30 grammes de sucre en proportion. On sait, puisque je reprends 15 grammes dans 100 grammes, donc pour 200 grammes, je multiplie tout par 2, je fais donc pour 200 grammes, 15 fois 2, 30. C'est comme ça que j'obtiens ici, dans un verre de 200 grammes, il y a 30 grammes de sucre. Un morceau de sucre, c'est 5 grammes, donc ça va faire 5 grammes, il faut que j'arrive à 30, hein. Si j'en mets 2, 10 grammes, si j'en mets 3, 15 grammes, si j'en mets 4, 20 grammes, si j'en mets 5, 25 grammes, et si j'en mets 6, je suis à 30 grammes. Donc j'ai bel et bien 6 fois 5, hein, 6 fois les 5 grammes, donc 6 sucres, ici 6 morceaux de sucre, dans un verre. Donc dans un verre il y a 6 sucres dans un verre de Coca-Cola. Autrement dit, il y a 6 sucres pour 200 grammes. Donc 6 sucres pour 200 grammes. 200 grammes. Si je passe à 400 grammes, j'ai 12 sucres. Si je passe à 600 grammes, j'ai 18 sucres. Si je passe à 800 grammes, j'ai 24 sucres. Et si je passe à 1 kg, j'ai 30 sucres. Voilà, donc 1 kg, c'est 1000 grammes, donc ici, et c'est 1 litre. Donc dans une bouteille d'1 litre, j'ai 30 sucres, ce qui est énorme. Une bouteille, du coup, c'est 5 verres, et donc 5 fois 6 égale 30 sucres. Voilà, c'est pour dire les choses d'une autre façon, mais pour essayer de bien faire comprendre. Ensuite, l'exercice final pour aujourd'hui, c'est un fromage blanc contient 40% de matière grasse. Pour calculer ce pourcentage, on enlève toute l'eau qu'il contient, ça c'est important. Le fromage blanc contient 80% d'eau. Donc d'abord, on demandait de calculer la masse d'eau dans un pot de 500 g de fromage blanc. Donc cette information 500 g est importante aussi. Et ensuite, calculer la quantité de fromage restant et la quantité de matière grasse. Donc on va faire un tableau qui ressemble à celui-ci. Pas besoin de faire plus de lignes ou de colonnes, hein. Il nous faudra la masse de fromage blanc et la masse d'eau. Donc ici, on aura sur 100, comme on fait d'habitude, on aura 100. Donc vous regardez dans le texte combien de pourcents d'eau. Il n'y a qu'à lire, hein. Et ensuite, on passera à 500. Et on se dira comment on fait pour passer de 100 à 500. C'est pas trop compliqué, comme de 100 à 200 tout à l'heure. Et donc, une fois que j'ai trouvé, je multiplierai aussi celui du haut par ce que j'ai trouvé là, pour trouver la dernière quantité ici, qui sera la masse de l'eau. Donc, en dessous, il y a une phrase indice. Attends, ça, vous pourrez le lire quelque part dans le tableau. Les 400 g d'eau dans 500 g de fromage. Et une fois que vous avez trouvé ça, donc ça c'est normalement ce que vous devez trouver, on peut alors calculer la masse de fromage qui reste et la quantité de matière grasse, puisque s'il y a 400 g d'eau dans 500 g de fromage, il reste de la matière. Entre les deux, on n'est pas à 500 ici.
Et donc, sur cette matière, on trouvera la quantité de matière grasse. Il n'y aura qu'à lire, hein, il n'y aura pas de calcul supplémentaire. Donc, il y a un tout petit calcul ici, et ensuite une lecture quand on aura trouvé, pour trouver combien de matière sur ce qui reste. Voilà. Donc vous avez tout ce qu'il faut. Donc je vous montre quand même que dans le PDF, sur le blog, je vais mettre, voilà, il est là. Donc le petit texte que j'écris, il y a le texte du chaboté, les questions sur le chaboté à faire à l'oral, la vidéo, le chaboté pour vous aider à mieux comprendre le texte. Le texte de la vidéo est simplifié par rapport au texte qui est compliqué ici, mais ça fait du bien de le lire quand même parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire qui est pas forcément connu et il faut le voir, faut le rencontrer, ce vocabulaire un peu de vieux français et qui fait du bien en fait. Et je rajoute ici donc la vidéo que je suis en train de faire, celle que vous êtes en train de regarder. Voilà. Donc il y aura 4 liens ici et il y aura qu'à cliquer dessus. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt puisque dès lundi prochain, on se retrouve tous en classe pour des journées normales de classe et tous les élèves seront, ça va être obligatoire, hein, ça a été annoncé hier, donc tous les élèves doivent être présents ensemble lundi matin. Je vous donnerai des informations au fur et à mesure. Merci, au revoir.